Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Ce jour-là, de l'autre côté du lac de Tibériade, c'est la faim qui fait signe. La faim de la foule qui suivait Jésus. Faim de nourriture, mais pas seulement. Faim d'une parole vraie et juste. Faim de reconnaissance. Faim de considération. Faim de paix intérieure. Faim de confiance. Faim de tendresse et de pardon. Toutes ces fins si précieuses à notre nature humaine. La foule est là, devant Jésus et ses disciples. Que faire? Les faire partir? C'est la tentation de Philippe qui fait remarquer à Jésus que le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Répondre à leur attente? C'est ce que propose Jésus. Faites asseoir les gens, autrement dit, dressez la table. Jésus est égal à lui-même, il prend soin de son peuple, il ne veut pas agir seul. Il va nourrir les 5000 hommes, mais à partir de 5 pains et 2 poissons dans la main d'un jeune homme. Il va réaliser l'impossible avec notre possible, car pour lui, nous avons toujours quelque chose à donner. C'est bien en alliance avec notre humanité que Dieu agit. Même si Dieu seul se suffit à lui-même, il préfère compter sur nous, sur nos 5 pains et 2 poissons. En agissant ainsi, Jésus fait grandir en chacun le sens des autres, la force du partage. Quand ils eurent mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Personne n'a été exclu du repas, tous ont été nourris. Pour Jésus, celles et ceux qui forment la foule ne sont pas transparents, ils sont dignes de respect et d'attention. Il n'est pas question d'aller plus loin tant qu'ils n'ont pas été nourris. Combien sont-ils celles et ceux qui, sur les 5 continents, se battent tant bien que mal pour survivre, pour manger ne serait-ce qu'un simple repas par jour? Combien sont-ils à désirer un toit, un travail, une vie digne? Devant cette foule, Jésus est à la manœuvre, il prend l'initiative. C'est lui qui demande à Philippe « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» C'est lui qui dit « Faites asseoir les gens ». Il organise ainsi la foule pour qu'elle soit en capacité de recevoir. C'est lui qui prend les pains, qui rend grâce et les distribue aux convives. Il agit en communion avec son Père. C'est lui qui dit à ses disciples de rassembler le surplus. Oui, Jésus est à l'initiative. C'est au cœur de l'humanité, en quête d'une vraie nourriture, que Jésus manifeste concrètement le projet de Dieu de bâtir son royaume où personne n'est exclu. Un royaume où chacun est rassasié de ce qui fait vraiment vivre. En rejoignant cette foule humaine, signe de l'humanité dans sa diversité, Jésus montre le chemin de la justice et nous invite à être comme lui, participants de la lutte contre toute forme d'exclusion, de toute démarche permettant aux humains de grandir ensemble vers la fraternité. Même si Jésus prend l'initiative comme le berger qui conduit son troupeau, il ne prend pas notre place en matière de solidarité comme dans tous les autres domaines d'ailleurs. Comprenons bien qu'il ne faut pas attendre des miracles qu'ils viennent se substituer à nos responsabilités humaines. Jésus compte sur nous et il interroge notre conscience. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? C'est à chacun, chacune, de s'interroger devant les défis du monde. Mais il nous dit aussi que devant ces défis qui paraissent parfois hors de notre portée, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Il est avec nous. Nous nous sommes rassemblés dans cette église. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Il nous a nourris de sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous a nourris de son pain. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Dieu seul connaît nos cœurs et nos désirs les plus profonds. Lui seul, qui nous aime d'un amour absolu, est capable de combler nos faims les plus profondes. Riche de le savoir avec nous et en nous, soyons dociles à sa parole et osons le suivre dans sa mission de donner la vie et de la donner en abondance.
Aucune personne humaine ne doit pouvoir dire « là où je suis, Dieu n'est pas venu ». Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.